Salut, j'espère que tu es en forme, j'espère que tu vas bien au moment où tu regardes cette vidéo parce que j'aimerais te partager un message qui me semble particulièrement essentiel. De plus en plus, quand je discute avec des gens autour de moi, que je leur demande qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie, qu'est-ce qui t'inspire, c'est quoi tes rêves en ce moment, c'est quoi les choses que tu aimerais réaliser à court terme, j'ai des réponses de personnes, j'ai des personnes qui vont me répondre, j'aimerais faire telle chose, ou alors même je ne sais pas exactement ce que je voudrais faire et toujours par contre, très régulièrement, qui vont me sortir un certain nombre d'excuses ou de conditions qu'elles doivent réunir avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'inspirant. Comme, il faut déjà que j'ai tant d'argent de côté, je continue avec mon travail dans lequel je me fais chier, dans lequel je ne trouve pas de sens et qui me casse les couilles. Il faut aussi que j'attende d'avoir terminer telle chose qui est en cours, ou il faut que j'attende d'avoir trouvé le lieu de vie idéal avant de faire quoi que ce soit d'autre, ou alors il faut que telle ou telle condition soit remplie. Et à chaque fois, c'est un « et » au milieu, ce qui fait qu'il y a 10 conditions qui vont s'ajouter, 10 excuses, 10 peurs, et qu'au final, la personne ne fait rien. Alors, ce que je te propose, c'est de te faire une petite série de 3 vidéos, profiter de ce cadre qui m'inspire, d'être dans la forêt avec les oiseaux qui chantent, le soleil, pour te partager quelques pensées bien senties sur le sujet et t'inviter en quelques mots, te faire une ode où tu peux voir ça comme une invitation à lâcher tes excuses, à te bouger le cul et à aller réaliser tes rêves, à faire ce qui t'inspire dès maintenant. La première idée que j'aimerais te partager, donc ça va être celle d'arrêter de remettre à dans 10 ans ce qui t'inspire, d'arrêter d'avoir simplement une vision de quelle pourrait être ta vie idéale dans 10 ans, dans 20 ans et de te demander comment est-ce que cette vie idéale, en fait, elle pourrait avoir lieu dès maintenant. Il y a pas si longtemps que ça, je discutais avec quelqu'un que j'ai coaché simplement 1 heure ou 2 comme ça pendant une soirée parce que j'aime bien coacher les gens que je croise en soirée et je lui demandais du coup c'est quoi qui t'inspire, qu'est-ce que tu as envie de faire, et il me disait là je viens de terminer mes études d'ingénieur, du coup je pense que je vais bosser dans la finance et ce que j'aimerais faire c'est mettre 1 million, réussir à économiser 1 million, avoir 1 million, et ensuite, une fois que j'aurai ce million, je pourrais m'arrêter, je pourrais juste vivre des intérêts de ce million et faire ce qui m'inspire, faire ce que je veux. Et quand je lui ai demandé, mais du coup, une fois que tu auras ce million, qu'est-ce que tu aimerais faire avec, qu'est-ce que tu t'autoriseras à faire, lui-même, il avait juste quelques idées vagues qui en fait ne lui demandaient peut-être pas plus de 10 000 euros au total. Et juste, il était en train de courir après le fait d'aller, d'attendre d'avoir 1 million. Il avait cette excuse d'attendre d'avoir 1 million par peur d'aller tout de suite réaliser ce qui était important pour lui, par peur de se demander tout de suite c'est quoi que j'ai envie de vivre, c'est quoi qui m'inspire et de se lancer. Et on fait tous un petit peu ça. Moi-même, je me faisais coacher la semaine dernière et c'est pour ça que j'adore le coaching, que j'ai réinvesti ce mois-ci 5 000 euros pour me faire coacher, pour avancer sur mes projets, parce que du coup la personne qui me coachait me demandait c'est quoi ta vision dans 10 ans, et ce que je lui partageais, on a décortiqué un petit peu ça ensemble et on a vu en fait que ma vision idéale dans 10 ans, qui contient notamment le fait d'avoir accès à un lieu qui m'inspire, de faire certains formats de coaching de manière intensive pour vraiment pouvoir aider à fond les gens que j'accompagne et de pouvoir organiser des immersions dans la nature avec un vrai axe de dépassement de soi, peut-être des choses comme des immersions en faisant l'ascension du Mont Blanc ou en faisant une semaine d'autonomie dans la forêt, avec toute cette idée de se créer l'identité que j'ai envie d'avoir pour le futur, quel serait le moi idéal, comment je me connecte à ça, comment je crée ma vision du futur et comment je passe à l'action pour vivre ça. Bref, mes envies de côté, on s'est rendu compte qu'en fait, toute ma vision à 10 ans, c'était quelque chose où dans l'absolu, si je me lance à fond là-dedans, je pourrais le vivre déjà dans 6 mois. Et j'ai pas besoin d'attendre 5 ans, j'ai pas besoin d'attendre 7 ans, j'ai pas besoin d'attendre 10 ans pour le vivre, ça peut se faire dès maintenant. Un autre exemple par rapport à ça, c'est l'année dernière, il y a à peu près 1 an ou 2 ans, j'avais lu le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors on peut lui reprocher des trucs, il y a du positif, il y a du négatif, en tout cas, il est très tranché sur beaucoup de sujets, mais le point que j'avais le plus retenu, c'était un exercice qu'il proposait de faire qui s'appelle le chrono-rêve. Et en gros, son idée, c'était de dire, prenez une feuille, notez les 5 choses que vous aimeriez le plus faire aujourd'hui, les 5 choses que vous aimeriez le plus avoir et les 5 choses que vous aimeriez le plus être, devenir ou apprendre. Et parmi ces 15 choses, vous pouvez aussi vous demander par exemple qu'est-ce que j'ai envie de créer ou qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter simplement, mais de noter 15 ou 20 choses qui vous inspirent. Ça peut être des rêves, ça peut être des envies, ça peut être des expériences à vivre.
noter ces 20 choses, prendre dedans, vous demander c'est quoi les 5 qui m'inspirent le plus et pour ces 5-là, venir les chiffrer, venir vous demander combien ça coûterait de les réaliser. Et ce dont on se rend compte en faisant cet exercice, c'est que dans 95% des cas, les rêves qu'on a et qu'on le remet peut-être depuis des années, coûtent beaucoup moins cher que ce à quoi on pourrait s'attendre et qu'en fait, dans l'absolu, on pourrait les réaliser dès ce mois-ci, dès demain pour certains, sans continuer à attendre en me disant un jour je ferai ça. Donc la question que j'ai envie de vous poser pour conclure cette première vidéo, c'est pourquoi est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de réaliser vos rêves? Quels sont vos rêves? Et clairement, je vous invite à vous demander c'est quoi les rêves que vous remettez à plus tard depuis des années, que vous vous dites ça c'est quelque chose que j'aimerais faire au moins une fois dans ma vie. Il y a plein de personnes qui disent au moins une fois dans ma vie j'aimerais faire un saut en parachute, ou alors j'aimerais voyager dans tel pays, ou alors j'aimerais courir un marathon pour les personnes qui ont envie de se dépasser physiquement. Demandez-vous c'est quoi les choses que vous remettez depuis longtemps, qu'est-ce qui vous empêche de les faire aujourd'hui et planifiez-les au plus tôt. Donc voilà, j'espère que déjà cette première idée vous parle et si vous avez un message à retenir de cette première vidéo avant de passer au second message avec la deuxième vidéo, ça va être arrêtez de remettre à dans 10 ans les rêves que vous pouvez avoir. Lancez-vous et commencez dès maintenant à réaliser vos rêves. J'espère que ce message vous parle. Partagez-moi dans la vidéo si vous avez des choses, des rêves que vous remettez à plus tard depuis longtemps que vous aimeriez réaliser. Partagez-moi si vous les identifiez, si vous avez le courage de faire cet exercice. Quand est-ce que vous planifiez de réaliser ce rêve que vous remettez à plus tard depuis longtemps? Et je vous dis à plus pour une seconde vidéo. Ciao!